Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié au parcours pour les jeunes chanteurs. Et je vais vous donner quelques petites règles juste de fonctionnement donc et d'organisation de la soirée. Nous allons avoir une présentation en deux temps. Tout d'abord, la filière comédie musicale de Saint-Maur et un jeu de questions-réponses. Et ensuite, les quatre filières plus classiques, on va dire, de chant, avec les quatre types de formation successivement, que ce soit la maîtrise de Notre-Dame, le CRR de Nantes, donc une filière vocale plus classique dans les conservatoires, le département supérieur de jeunes chanteurs du CRR de Paris et le centre de musique baroque de Versailles. Donc voilà, pour avoir un peu un menu complet. Et nous prendrons les questions en fait à la fin de ces quatre présentations. Les questions, vous pouvez commencer à les poser dès que vous le souhaitez. Vous les posez par écrit dans le fil Q&R et on les posera, on les relaiera auprès des intervenants. Donc, je passe sans transition la parole à Monsieur Touchard, Emmanuel Touchard de Saint-Maur, qui va présenter en fait la filière comédie musicale. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, cette filière a été créée non pas comme une filière au début, mais plus comme un atelier. Le CRR avait besoin de revitaliser un petit peu ses propositions. Et on a commencé très modestement en 2013 avec un petit atelier de 2 heures qui avait pour vocation à initier à la scène et à la comédie musicale et au spectacle musical en règle générale. Et ça a été un vrai succès puisqu'en 2 ans, la salle a été complète, beaucoup d'élèves qui venaient, qui nous rejoignaient. Et du coup, ça a suscité un vrai intérêt de la part du CRR et puis de la part on a réussi à constituer une équipe d'enseignants extrêmement motivés pour finalement construire un cursus complet aujourd'hui, presque complet, vous saurez pourquoi, autour de la comédie musicale et du spectacle musical. Alors souvent j'associe ce comédie musicale, mais je précise de spectacle musical car au tout début, j'avais presque hésité à proposer que ce soit un département de spectacle musical parce qu'on n'est pas exclusivement dans le style de la comédie musicale parce que ça peut être, ça peut limiter un petit peu la vision qu'on a de la chose. Donc on a commencé, comme je disais, en 2013 avec ces 2 heures qui sont passées à 4 heures l'année d'après, et puis et voilà, etc. Et puis aujourd'hui, on est c'est une structure organisée en 3 cycles: premier cycle, second cycle, troisième cycle, cycle spécialisé, et avec notamment la création du DEM de comédie musicale, donc qui arrive à la fin du parcours. Voilà, les élèves aujourd'hui, ils ont entre 11 heures et 16 heures de cours hebdomadaires, qui comprend le chant, cours individuel de chant, troisième cycle, 1 heure de cours par semaine, des cours de danse, un certain nombre d'heures aussi, des cours de barre au sol, un cours d'expression scénique, hein, donc de théâtre musical, un cours de FM et aussi un cours d'harmonie au clavier. Donc tous ces enseignements ont vocation à former des artistes les plus complets possibles, et surtout il y a une connaissance les plus affinée de tous les, tous les aspects de ce qu'est le spectacle musical et la comédie musicale. Voilà. On travaille beaucoup, alors c'est une parenthèse que j'ouvre, mais qui est très importante pour nous, sur la création, la créativité. Notamment, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, quand un élève présente son DEM, il doit construire 40 minutes d'un spectacle. Et quand je dis le construire, il doit le construire presque totalement, à l'exclusion des œuvres musicales elles-mêmes, les chants. Il les choisit, il les arrange souvent, il les aménage, mais il ne les compose pas. On prend vraiment dans le répertoire, en général, beaucoup plus anglo-saxon de la comédie musicale. La comédie musicale française nous intéresse peu. On la pratique pratiquement vraiment très très peu, voire pas du tout. Et donc, ils doivent écrire 40 minutes d'un spectacle. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le cheminement du premier cycle jusqu'au troisième cycle, jusqu'en SP et jusqu'à la présentation du EM, va dans ce sens-là. C'est-à-dire que écriture, les élèves ont un atelier d'écriture,
Mise en scène, ils doivent aussi, dans le cadre des multiples projets qu'on leur propose tout au long de l'année, s'intéresser aux costumes, s'intéresser au décor, à la communication, à la mise en scène, je crois que je l'ai déjà dit, à l'organisation aussi. Donc on leur confie beaucoup de tâches en fonction de leurs compétences, de leur goût, du temps qu'ils ont aussi, dans le but qu'ils puissent savoir à la fin de ce cursus pourquoi ils sont vraiment faits, qu'ils veulent faire aussi. Parce que souvent, on a cette image de la comédie musicale et du spectacle musical où on veut briller dans le premier rôle. Oui, il y a ça, certes, mais on a quelques élèves qui se sont totalement révélés dans l'écriture, par exemple, écriture de spectacles musicaux, dans la mise en scène aussi. Voilà, on essaye enfin, j'essaye pour ma part toujours, et avec mon équipe aussi, de toujours favoriser l'expression des élèves autant que possible. Voilà, je voudrais dire au passage, l'équipe est constituée donc de Frédéric Borsarello, professeur de chant, qui s'occupe vraiment des voix et qui aussi coordonne l'ensemble du département, euh, du cursus. Ensuite, on a une chorégraphe, Laurence Pérez, qui s'occupe de tout l'aspect chorégraphique. On a un professeur d'harmonie au clavier, qui est aussi notre pianiste accompagnateur. On a un cours de FM, comme je le disais tout à l'heure, et moi-même qui m'occupe de l'expression scénique, de la théâtralité. Notre cursus est notre cursus sera jamais complet totalement, mais en tout cas, pour l'instant, au bout de 11 années, il nous manque encore un cours de théâtre pur. Parce qu'en enseignant toujours le théâtre musical, on s'aperçoit qu'on limite aussi, d'une certaine manière, peut-être la compréhension qui serait beaucoup plus dans le texte, de la théâtralité en général. Et donc, c'est quelque chose qui doit venir l'année prochaine. On devrait pouvoir rajouter 3 ou 4 heures par semaine de théâtre que j'appelle pur, mais vraiment qui s'intéresse aux auteurs avec l'histoire du théâtre et puis aussi les compétences spécifiques qu'à ce qu'est le théâtre. Parce que jouer en chantant n'est pas du tout la même chose, enfin selon moi, avec l'expérience que j'ai pu avoir, en tout cas je pense, n'est pas vraiment du tout la même chose parce que la musique de l'énergie nourrit toujours le jeu très différemment que quand il n'y a pas de musique. Voilà. Et comme les jeunes sont amenés dans les comédies musicales autant à chanter, à danser qu'à jouer, puisqu'il y a quand même beaucoup dans la comédie musicale de scènes qui sont des scènes pures, du théâtre pur, joué. Et c'est souvent là que d'ailleurs le bas blesse dans les formations, dans les écoles. C'est parfois un peu plus difficile. Voilà, on voudrait compléter cet aspect-là. Pour peut-être, je vais vous faire un exemple, vous donner un exemple d'une année type. Alors, pour un élève, qu'il soit en premier ou en troisième cycle, d'abord, en général, il y a une ou deux masterclass dans l'année. Cette année, une masterclass de théâtre, une masterclass de danse. L'année prochaine sera une masterclass de claquettes. On monte 2 projets en général au sein même du CRR, qui sont des projets à chaque fois extrêmement gourmands en temps parce qu'on est souvent dans de la création. Donc, des fois, on est sur des choses un peu plus convenues, comme le répertoire de Broadway, par exemple. Là, en décembre, on a proposé 1 heure et demie de spectacle autour du répertoire de Broadway. Là, au mois de mars, on nous propose un spectacle autour de Stephen Sondheim, qui est un très grand compositeur de musical. Euh, et on l'adapte en français. Vous voyez. Donc là, par exemple, tout ce répertoire merveilleux qui est très peu connu en France va être adapté par les élèves eux-mêmes et par nous-mêmes, avec notre suivi évidemment, adapté en français. Donc on a par exemple 2 spectacles. Ensuite, on a des collaborations avec le Théâtre du Châtelet, par exemple. On passe 1 à 2 fois dans le Châtelet Musical Club, 1 à 2 fois par an. Euh, voilà, on a eu un projet avec la Philharmonie de Paris, on a monté un programme Bernstein autour de Wonderful Town, c'était l'année dernière. Donc voilà, on essaye de bouger, de sortir du mur aussi pour avoir des expériences variées. Ensuite, on a le grand spectacle de fin d'année qui est de plus en plus une création. Cette année, on est sur une pièce qui a été totalement écrite par les élèves, par 2 élèves en l'occurrence. Et voilà, et l'année dernière, c'était une collaboration entre une ancienne élève et moi-même en ce qui concerne l'écriture. Donc voilà, ça c'est le grand spectacle de l'année. Là, on met vraiment toute notre énergie. Il y a du costume, il y a du décor, etc. Ce qui n'est pas le cas des autres spectacles. Et puis, je précise aussi juste qu'avant ce grand spectacle, on emmène systématiquement en 5 jours en immersion totale nos élèves à la campagne, en Normandie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important au niveau, pour travailler, quand on veut travailler sur un spectacle, si on n'a pas un vrai temps où on se voit du matin au soir et on peut commencer tôt le matin, où il n'y a jamais d'absent, etc., etc.,
Donc voilà, pendant 5 jours, on travaille en immersion totale, non-stop, ce qui nous permet de vraiment monter le grand spectacle de fin d'année. Voilà, je pense ne pas avoir tout dit, mais j'espère avoir fait une présentation qui vous parle. Petite question, comment on entre dans cette filière? Alors, simplement sur audition, voilà. Donc, on demande un chant, suivant si l'élève se présente en premier cycle, second cycle ou troisième cycle, on peut le guider si on le rencontre au préalable pour lui suggérer d'aller directement en troisième cycle ou second cycle ou premier cycle, suivant son âge, suivant son expérience, suivant son potentiel naturel, on va dire aussi. Et voilà, donc c'est une audition, donc ça peut être un chant simplement, une session de danse aussi. Et puis, ça peut aller aussi à 2 chants, quand c'est en troisième cycle, il y a 2 chants dans 2 langues différentes. Et puis une session de danse d'1 heure environ. D'accord. Et en fait, c'est un cours de danse C'est un cours qui, de danse, mais qui est là pour les tester, c'est pour ça. comprendre leur niveau, voir leur niveau de danse. Alors, on a des D'accord. profils très différents, parce que beaucoup sont d'excellents chanteurs, ils arrivent, ils nous impressionnent vocalement. Et dès qu'il s'agit de bouger, ça ne marche plus. Donc, d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir cette parenthèse. On a dans nos élèves à la fois des gens qui sont des chanteurs nés, j'ai envie de dire, et qui ont même une grande pratique du chant, qui ont des fois 24, 25 ans. Juste pour information, on accueille en général les élèves de 18 ans jusqu'à 28, 29 ans. C'est ce qu'on constate, c'est la moyenne d'âge. On aime bien les prendre à partir de 18 ans. Rarement avant parce que les emplois du temps qu'on a ne sont pas compatibles avec le lycée qui est trop de contraintes, quoi. Que disais-je? Oui, voilà, on a des profils très différents. Donc, on va avoir des gens qui sont des purs chanteurs, si j'ose dire, et qui n'ont jamais dansé. On va avoir des purs danseurs qui n'ont pas vraiment chanté, mais qui comprennent qu'il va falloir. Voilà. Donc, on a des comédiens qui aussi veulent chanter pour améliorer, pour avoir plusieurs cordes à leurs arcs. Et parce que dans le spectacle musical, effectivement, dans les castings, les choses comme ça, on chante bien, mais il y a des rôles où il faut aussi bouger. Et si on est sur des répertoires anglo-saxons, des comédies musicales à l'américaine, si je peux dire, il faut bouger. Donc, on essaie de les former au mieux en chant, danse et théâtre de façon la plus homogène possible. Et après 11 ans, on a quelques élèves qui, qui arrivent aujourd'hui, qui sont intermittents et qui vivent de leur art en étant chanteur, danseur, ou danseur, chanteur, ou comédien, danseur, ou comédien, chanteur, quoi, qui doit essayer de mêler, de mêler le mieux possible ces trois disciplines. Merci. Du coup, une question, comment est-ce qu'on peut vous rencontrer au préalable? Je peux vous donner mon numéro de téléphone, tout simplement. En fait, c'est très simple, il suffit de contacter le CRR. On fait ça très, très simplement. Alors, je crois que oui, sur le site. Alors, on a un très, très mauvais site au conservatoire. Tout ça va être révolutionné parce que on- dans l'enseignement public, on a du mal on peut pas avoir, à l'heure actuelle, hein, enfin, en tout cas, là, ce qui nous concerne à Saint-Maur, malheureusement, et tout le monde en a conscience, hein, je ne jette aucune flèche empoisonnée, les difficultés de communication par rapport aux écoles privées qui peuvent communiquer de façon très efficace et très séduisante. Nous, c'est pas notre cas, on n'a aucun site. Voilà, tout ça va se construire parce qu'on a un directeur très impliqué qui veut faire évoluer les choses. Donc, pour nous contacter, c'est très simple, hein. On va sur le site du conservatoire, on passe un petit coup de fil au conservatoire, on trouve le numéro partout, et puis on peut laisser un petit message tout simplement. Et à ce moment-là, moi, je rappelle les gens. Et sinon, je donne volontiers mon numéro de téléphone. Enfin, ça se fait de façon très très simple. On peut rencontrer les élèves au préalable et puis on les prévient de la date d'audition. Après, sur le site, tout est théoriquement inscrit, hein, les dates les concours d'entrée, et tout ça, voilà. Ça se fait, ça se fait. Enfin, les gens qui veulent entrer en contact avec nous, y arrivent toujours. D'accord, merci beaucoup. Ben, du coup, j'ai l'impression que en fait, on a eu un panorama complet. Ça permet de donner envie aux jeunes et on mettra en même temps que le replay, on mettra en ligne le lien vers le site, vers la page, parce que il y a un document aussi qui existe sur cette filière. Donc, on mettra tous les éléments pour que justement, ils puissent aller approfondir. Et je propose aussi d'ailleurs de façon de
plus générale, de communiquer aussi vers des élèves qui sont sur des filières S2TMD, par exemple, donc qui passent un bac S2TMD parce qu'il y a des comédiens et donc qui travaillent au contact directement des chanteurs, enfin des musiciens et des danseurs. Donc certains ont justement du mal à choisir entre les deux. Oui, Donc ça peut les intéresser, ouais. justement. Je peux rajouter une chose que j'ai complètement oublié de dire, c'est que en fait, on a environ 24 à 25 élèves qui sont dans la troupe, ce qu'on appelle la troupe, c'est les 18-28 ans, on va dire à peu près. Mais on a aussi un niveau préparatoire qui concerne des jeunes de 12 à 18 ans, 12-17 ans, 12-16 ans, ça dépend. C'est un chœur de jeunes, mais où vraiment les prémices du spectacle musical leur sont proposées et ils participent beaucoup au projet. Donc, ils ont souvent une intervention dans les spectacles, etc. Donc, on essaye de former les jeunes pour qu'ils puissent après accéder à la troupe, vraiment. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de le savoir. Est-ce que si du coup, enfin pour des jeunes qui s'inscriraient à 18 ans, donc post-bac, Mm. dans cette filière, est-ce qu'ils suivent en même temps un cursus à l'université ou pas? Est-ce que certains cursus universitaires sont éventuellement peuvent venir en complément plus facilement? Est-ce que Alors, vous en avez identifié justement? on a beaucoup de profils différents, mais beaucoup suivent des études à côté. Donc, ça demande des fois de jongler avec les emplois du temps de façon un petit peu complexe, mais on a vraiment, oui, on a des gens qui font des études, on a des gens qui travaillent pour avoir un boulot alimentaire, il y en a qui viennent de province et qui se payent un petit peu leur logement et tout ça, qui sont peu aidés, donc ils ont un boulot alimentaire. On a des gens qui ne font que ça et qui se débrouillent ainsi en ne faisant rien d'autre à côté. Et on a aussi pas mal comme je disais tout à l'heure, notre cursus n'est pas encore vraiment bien équipé en théâtre, hein, équipé, c'est pas le mot, mais voilà, il faudrait qu'on renforce l'enseignement du théâtre. Donc, on les invite aussi à aller prendre des cours de théâtre à côté ou en complément. Ce qu'ils font parfois, il y en a beaucoup qui sont à l'école Claude Mathieu en théâtre, et on essaye toujours de faire en sorte qu'ils puissent continuer à s'enrichir à côté. C'est difficile. Et des fois, on le paye parce qu'effectivement, ils sont très actifs, ils ont beaucoup de projets à droite et à gauche. Alors, des fois, mais c'est un vrai enrichissement. C'est un vrai enrichissement parce que bah, ce qu'on enseigne nous, ils ne peuvent pas le trouver ailleurs. Enfin, on pense, en tout cas dans le public, difficilement, c'est pas évident. Et ce qui nous, il pourrait nous manquer, puisque ben, ils peuvent aller le chercher ailleurs. On y tient, quoi. Ça nous semble important. Merci beaucoup. Et du coup, je vais passer la parole à Vincent Bréard pour présenter un exemple de filière vocale, de chant, hein, de filière classique que l'on peut trouver dans des conservatoires, si ce n'est que de façon euh, très approfondie à Nantes, ils vont jusqu'au cycle spécialisé et au CPES en chant. Donc, Vincent, je vous laisse la place. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette invitation pour ce webinaire. Donc, du coup, je vais vous présenter en deux temps l'organisation du département chant. Enfin, voilà, avec toute la maquette pédagogique, enfin, les différents cours que les étudiants pourront retrouver. Et puis, dans un second temps, plus largement, ce que l'on propose aussi pour nos élèves inscrits en CPES, en fait, hein, dans les classes préparant à l'enseignement supérieur. Et du coup, c'est des choses une maquette que l'on va déployer pour l'ensemble de nos étudiants, pas forcément chanteurs, mais c'est une offre de formation aussi qui peut intéresser les chanteurs, car dedans, il y a des modules qui sont vraiment transversaux pour nos jeunes artistes. Alors, s'agissant du chant, donc, on a une organisation pédagogique qui est traditionnelle, c'est-à-dire que les élèves vont avoir un cours de chant pendant 1 heure, en fait. Ensuite, ils auront un travail avec un accompagnateur piano qui est identifié dans le département des accompagnateurs, et du coup,
ils auront l'opportunité de travailler du répertoire, hein, et de pouvoir parfaire leur technique, hein, enfin, voilà. Ensuite, ils ont de la pratique collective et donc pour les chanteurs, c'est un chœur de chambre et donc c'est encadré par une pédagogue de notre équipe qui est également chef de chœur pour l'Orchestre national des Pays de la Loire. Donc, il s'agit de Valérie Fayet. Les cours, j'ai oublié de le dire, sont encadrés par Natacha Sioff et Éléonore Le Prêtre, pardon. Et donc, du coup, c'est autour de ces deux compétences-là que s'articulent les cours de pédagogie. Et comme le collègue de Sainte-Maure, nous avons également une dynamique de masterclass avec des intervenants, donc comme Anne Costantin, Jean-François Rouchon de Lausanne et puis Edwin Crollet. Voilà, donc toute une dynamique de compétences qui vont venir compléter et agréger notre offre pédagogique. Nos élèves également interviennent dans le cadre de la musique de chambre et donc à ce sujet, ils ont l'occasion de se produire avec un partenaire très important dans notre dispositif pédagogique au théâtre Gralin, et donc dans le cadre des concerts de musique de chambre. Et donc là, les élèves ont aussi l'occasion de croiser leur art, enfin leur apprentissage avec d'autres départements pédagogiques. Donc souvent la musique instrumentale. Donc on a de la formation sonate qui va se mettre en place avec des élèves aussi du même niveau, mais dans les disciplines instrumentales on va dire, outillé, puisque la voix est aussi un instrument de musique. Donc voilà, on a des liens avec des partenaires institutionnels aussi, avec Angers Nantes Opéra. Et donc là, nos élèves sont mis en relation avec ce réseau pour pouvoir eh bien, se produire et puis intégrer cette dynamique-là également. Et c'est très important sur notre territoire. Et puis enfin, on fonctionne aussi en pédagogie de projet. Et donc là, on a un partenariat avec Thierry Pilon, qui est directeur des Arsennes, en fait. Et donc, du coup, ce qui nous permet sur un mode projet, de faire intervenir et d'avoir du travail au long cours, en fait. Donc, un travail qui va pouvoir être mené sur 1 an ou 2 ans. Voilà. Donc, brièvement, dans les très, très grandes lignes. Donc, on accueille nos élèves sur les 3 cycles, évidemment. On est sur à peu près la même tranche d'âge que sur le collègue de Sainte-Maure, en fait. Et sur les dispositifs d'admission, on a une procédure d'admission qui démarre en septembre également, et avec 2 temps, une première étape d'admissibilité qui déclenche un stage de 15 jours, en fait, et pour préparer des épreuves d'admission. Hein. Donc là, toute l'équipe pédagogique se met en mode stage pour accompagner les élèves, essayer de les pousser et de bien les préparer à l'épreuve d'admission, en fait, et qui a lieu en général début octobre, en fait. Et donc ensuite, on les répartit en fonction de là où ils en sont dans leurs acquisitions, dans les différents cycles de notre maquette pédagogique. Pour celles et ceux, et ce qui me permet de passer au second point, qui envisagent une préparation à l'enseignement supérieur, donc soit pour être pédagogue, soit pour être artiste, donc en fonction, donc se préparer dans les grandes écoles ou dans les ponts supérieurs pour préparer un diplôme d'état d'enseignant. On a donc notre maquette CPES. Donc, on est en cours d'élaboration puisque on a précisé les contours aussi d'accès à cette maquette-là. C'est-à-dire qu'on a bien fait le distinguo entre l'entrée en cycle spécialisé pour obtenir le diplôme d'études musicales et l'entrée dans notre cursus de cycle préparant l'enseignement supérieur. Pour être très bref, l'entrée en cycle spécialisé, c'est une formation diplômante qui va permettre de délivrer un diplôme d'études musicales, tandis que l'entrée dans un cycle préparant l'enseignement supérieur, c'est un cycle de formation et donc qui peut ne pas délivrer de diplôme, mais on prépare, par analogie, c'est vraiment une classe prépa en fait. Et donc,
On peut, à l'intérieur de la classe prépa, obtenir le DEM, mais ce n'est pas un obligé. Et ce n'est pas tout à fait le même volume horaire. C'est-à-dire que le DEM, on est sur un volume de 600 heures de formation, tandis que la maquette CPES, on est sur une maquette qui va offrir 750 heures de formation à nos étudiants. Sur ces 750 heures, nos nos élèves ont le statut d'étudiant et peuvent bénéficier de bourses du Crous s'ils sont post-bac. Donc voilà, dans les grandes lignes, ce qui peut intéresser nos élèves chanteurs ou nos étudiants chanteurs dans cette maquette CPES, on a 6 grands axes de formation. Donc un module principal qui comprend la pratique instrumentale ou vocale. Dans ce module principal, on a aussi la musique de chambre et on a également les ateliers collectifs. Donc pour les chanteurs, le chœur de musique de chambre. Après, on a un deuxième axe de déploiement de notre offre de formation, c'est le module de culture. Donc, on peut faire de l'écriture, on peut faire de l'analyse, on peut faire de la composition, on peut faire de l'histoire de la musique, et puis on peut se parfaire en formation musicale pour l'obtention du certificat de fin d'études en formation musicale. On a des modules spécifiques. Donc, quand on parle module spécifique, on voit bien que lorsqu'on est dans un CPES à Nantes, et ça sera, on va vraiment finaliser la mise en place de cette maquette pédagogique à partir de septembre. On est vraiment sur une individualisation du parcours en fonction du projet de l'étudiant qu'on va accueillir. Et donc là, le troisième module, on est sur un module spécifique où là, on va pouvoir déployer de la formation à la scène, du piano complémentaire qu'on retrouvait aussi chez notre collègue de Sainte-Maure, aussi du yoga, de la posture instrumentale ou vocale, enfin voilà, et de l'initiation à la pédagogie pour ceux qui voudront embrasser une carrière de pédagogue. On a un quatrième axe qui est le projet de création. Et donc là, on va mettre en place des projets transdisciplinaires, de la résidence de création, de la participation au concert et de la sensibilisation au concert de médiation, c'est-à-dire à destination de publics spécifiques. Voilà, pour aller à l'encontre par exemple, on va aller organiser un concert dans une crèche ou un concert dans une résidence pour personnes âgées ou un concert pour des résidences de personnes en situation de handicap type IME. Enfin voilà. Et donc là, ça se fait en collaboration, mais on sensibilise nos étudiants à ce rôle de l'artiste aussi dans la société. Enfin, bien sûr, on a un module autour des pratiques collectives, donc pour les instrumentistes, les orchestres, pour nos choristes, les chœurs. On a des ateliers d'improvisation et des ateliers de culture extra-européenne. Enfin, un dernier module très important, c'est la préparation au concours. Et donc là, on met en place du tutorat individualisé, c'est-à-dire voilà, où l'étudiant en est, qu'est-ce qu'il projette. Et donc là, on va l'aider dans son cheminement. On va bien sûr faire bénéficier le réseau de cette grande maison du Conservatoire de Nantes, bien sûr avec les relations qui ont été tissées au fil du temps avec les grandes écoles de formation, aussi également les CNSM, mais nos écoles qui sont en Europe, enfin, voilà, avec lesquelles on tisse des liens privilégiés. On a de la présentation de nos établissements, enfin, des établissements d'enseignement supérieur et des parcours de formation qu'ils offrent. Donc voilà, on a un module sur lesquels on va passer du temps pour expliquer les parcours et puis les enjeux, et puis si ça correspond véritablement à ce que l'élève avait projeté, et si de mettre en adéquation évidemment aussi sa formation, ses acquis avec les attendus et les exigences de ces parcours-là. Enfin, on fait une préparation à l'entretien et à la rédaction d'un CV, être capable de bien éclairer lors d'un entretien ce que j'ai pu mettre sur un CV et de ne pas forcément le paraphraser et de pouvoir faire le lien entre l'oralité du CV et puis l'écriture. Enfin, voilà. Donc, on a une préparation sur ce module-là. Et enfin, un module de gestion du stress et de la préparation mentale. Donc, voilà. Donc, on va faire intervenir des compétences qui sont en intra dans notre équipe, mais aussi des personnes identifiées
extérieur à nos équipes pédagogiques et administratives pour pouvoir accompagner tous ces jeunes vers le métier qu'ils ont rêvé et dont on espère qu'ils réussiront enfin, voilà, sur ces chemins-là. Voilà un petit peu comment ça se passe à Nantes. Alors, pour préciser, la maquette CPES, c'est quelque chose qu'on est en train de construire et donc, du coup, euh, ça va véritablement prendre forme à partir du mois de septembre prochain, puisque avant, tous nos cycles spécialisés étaient en CPES. Et donc, on a bien fait la distinction entre les deux, voilà, entre le cycle spécialisé et le CPES chez nous. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Juste pour reposer parce qu'on a une question effectivement de précision. Oui, Euh, Bien rappeler qu'il s'agit bien de chant lyrique. absolument, C'est une absolument. filière de chant Oui, lyrique. absolument. Oui, oui, je ne Effectivement. l'ai pas précisé. Excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, juste pour la petite précision, moi, je suis nouvellement arrivé sur le Conservatoire de Nantes. Hein, je suis en poste depuis le 1er juillet. Donc, je n'ai pas fait encore tout le tour de l'horloge et il se peut que des fois, je sois un petit peu imprécis. Hein, mais effectivement, c'est du chant lyrique. Merci. Du coup, on a expliqué qu'on allait donc enchaîner. Donc, on va donc présenter quatre filières. Et donc, je passe la parole tout de suite à Simon Prunet-Fauche du CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux de vous présenter le cursus du Centre de musique baroque de Versailles. Je suis donc directeur des formations depuis maintenant presque 2 ans au CMBV et je vais vous parler de la maîtrise du CMBV et du cursus, plus spécifiquement le cursus CPES. Donc là, vous aurez compris ce que c'était les CPES, vu ce qu'a dit mon collègue Vincent avant sur le contenu de ce cursus. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous explique juste un tout petit peu ce qu'est le CMBV pour ceux qui ne connaîtraient pas trop l'institution. CMBV, c'est une institution qui date de 1987, qui a été créée à cette époque-là à Versailles, dans la mouvance du renouveau baroque engendré dans les années 60-70 en Europe occidentale. Et en fait, c'est un centre de recherche et d'édition avant tout, de recherche sur le répertoire français des XVIIe et XVIIIe siècles. Centre de recherche, donc avec des musicologues, avec des chercheurs qui se chargent de faire vivre ce répertoire, principalement du répertoire du château de Versailles, justement, qui est à 500 mètres de nos locaux, et qui se charge de faire une étude approfondie sur toutes les partitions de cette époque-là, à Versailles et bien sûr en province également. Le Centre de musique baroque, donc depuis les années 90, publie en édition moderne beaucoup de partitions et permet de redécouvrir tout ce répertoire dont beaucoup est devenu très courant de nos jours. Il n'y a plus besoin de présenter Lully, Charpentier ou Rameau, évidemment, mais d'autres compositeurs sont encore pas forcément très connus ou connus uniquement dans nos enclos. Je pense, je sais pas, à Desmarais, Campra, Moulinier ou bien Bernier. Enfin, il y en a beaucoup, vous vous en doutez, et beaucoup qui ont été très actifs à l'époque. Et nous occupons l'hôtel des menus plaisirs, donc à 500 mètres du château, et c'est-à-dire que nous avons redonné à ce lieu la fonction originale qu'il avait au XVIIIe siècle, à savoir sa fonction, c'était de préparer les fêtes royales. Et de nos jours, donc, le Centre de musique baroque occupe cet hôtel-là pour faire des recherches et de l'édition de partitions, et également pour être centre artistique et un centre de formation, une formation artistique. La maîtrise du CMBV, la mission originale, c'est de pouvoir recréer les effectifs qu'il y avait à la Chapelle Royale au XVIIe et XVIIIe siècle. La Chapelle Royale de Louis XIV, qui, avant d'être un lieu, est une institution. À savoir que nous essayons de reproduire les mêmes effectifs, c'est-à-dire environ 17 ou 18 chanteurs et une maîtrise d'enfants qui était au nombre, à l'époque, qui était au nombre de 6 à 10.
Et ça, c'était l'institution qui chantait quotidiennement la messe de Louis XIV. Ça a commencé avec Louis XIV. Et en fait, une des missions principales de la maîtrise, c'est de faire revivre ce répertoire-là et d'essayer de le faire revivre dans une dynamique historiquement informée. Ainsi s'est créée la maîtrise et c'est bien sûr cette maîtrise s'est développée au cours des années. Nous avons depuis quelques années maintenant l'agrément CPES en lien avec le Conservatoire de Versailles, qui est à Versailles Grand Parc, qui est un de nos partenaires privilégiés, qui lui a des classes instrumentales qui sont assez développées et un cursus bien poussé. Nous avons le cursus vocal, donc avec tout ce cursus en horaire aménagé pour les enfants jusqu'à la troisième, qui va s'appeler le cursus des pages, comme à l'époque, et le cursus pour la formation professionnelle au chant, qui s'appelle le cursus des chantres, qui est aussi le terme de l'époque. Ainsi, le cursus, donc c'est un cursus de 2 ans chez nous, un cursus CPES, et qui est en lien étroit avec les classes horaires aménagées et avec toutes les activités du Centre de musique baroque. C'est pour ça qu'un étudiant chez nous donc vient pour 2 ans, éventuellement 3, mais plutôt 2. On a des étudiants de 18 à 30 ans. Alors, soit nous avons des étudiants qui commencent leurs études et qui cherchent à avoir un cursus de chant intense pour pouvoir rentrer en cycle supérieur après, en bachelor ou en licence, soit des étudiants qui ont déjà fini leurs études et qui viennent pour se spécialiser en chant français et en musique française. Dans la mesure où nous sommes un centre de recherche et un centre artistique, il y a beaucoup de ressources chez nous. Mais notre formation reste tout de même assez généraliste, c'est-à-dire que nous formons au chant avec des cours de chef de chant au piano, des cours de chef de chant au clavecin, avec des cours de technique vocale comme il peut y avoir ailleurs, et nous préparons les étudiants à rentrer. En ce moment, il y en a qui préparent le CNSM de Paris, il y en a qui préparent le CNSM de Lyon ou d'autres hors Schule. Donc évidemment, il y a une attention à parcourir tout le répertoire. Néanmoins, notre dynamique de production, évidemment, est orientée sur le répertoire français 17e et 18e siècle. Donc un étudiant chez nous va participer environ à une dizaine de productions par an qui peuvent être soit chanter les chœurs d'opéra, soit aller dans tel grand festival, le festival de Saintes ou au festival d'Ambronay, pour faire une production particulière en alternative sur une messe polyphonique, ou faire un enregistrement avec tel ensemble pour faire des grands motets. Voilà, c'est des choses qui sont assez courantes chez nous et qui sont régulières. Il y a environ donc une dizaine de prods par an. Certaines sont des productions uniquement les chantres seuls et certaines sont les chantres et les pages, donc avec le chœur d'enfant, suivant les effectifs historiques qui sont voulus. Par ailleurs, il y a des concerts pédagogiques réguliers à la Chapelle Royale, justement. En ce moment, ces concerts ont encore lieu tous les jeudis, on appelle ça les jeudis musicaux. Et en gros, pour les chants quasi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ce concert du jeudi permet de présenter le travail hebdomadaire. C'est des concerts répétés assez vite avec 3 services de chœur, plus un raccord sur place, et accompagnés de certains instrumentistes, avec en général un dialogue avec le grand orgue joué par des élèves du CNSM, de la classe d'orgue du CNSM. Et ces concerts sont bien entendu avec un public, en général assez rempli parce que ce lieu est absolument sublime. Vous le connaissez probablement au moins en photo, si ce n'est en vrai. Et ça a une acoustique assez particulière. Et donc ces concerts-là nous permettent de faire revivre ce répertoire aussi si caractéristique de la Chapelle Royale, avec des œuvres pas forcément connues et d'autres œuvres un peu plus connues, mais ça tourne et c'est un peu le fond régulier de la maîtrise duquel est extirpée certaines œuvres qui peuvent servir ensuite à la production. Dans le cursus, donc outre les cours habituels de technique vocale, chef de chant, il y a une particularité donc chez nous, c'est chef de chant, clavecin, piano et théorbe. Il y a 3 types de chefs de chant. Il y a forcément des projets aussi particuliers qui peuvent se rajouter en lien avec les classes de clavecin du conservatoire ou la classe de théorbe, une masterclass sur l'air de cours. Voilà, on fait des projets un peu ponctuels parce qu'il se passe beaucoup de choses au CMBV, évidemment.
Tout cela est conjoint à la présence d'un chef en résidence chaque année. Cette année, c'était Sébastien Dossé. L'an prochain, ce sera Damien Guillon qui sera en résidence chez nous, qui du coup dirige certains concerts. J'oubliais de préciser que la maîtrise est dirigée artistiquement par Fabien Armango, qui est là depuis beaucoup d'années et qui est assez spécialiste notamment de la diminution et de l'ornementation dans la musique ancienne. Et il est aidé dans ce poste par son directeur adjoint Clément Bonomo, autre chef de chœur. Je reviens sur les cours, donc les cours habituels. Il y a aussi de la diction lyrique allemande et italienne, et nous organisons quelques interventions ponctuelles d'artistes, notamment cette semaine, par exemple, sur la déclamation et la gestuelle, la déclamation restituée et la gestuelle baroque. C'est un cursus à temps plein. Il est conseillé largement aux étudiants d'habiter proche de Versailles parce que le rythme peut être assez intense. Les locaux sont plutôt confortables, en l'occurrence, dans cet hôtel. Il y a un lieu agréable dans lequel les étudiants, qui sont pas très nombreux parce qu'ils sont au nombre de 17, on se fonde sur les effectifs de la Chapelle Royale, je le rappelle. Voilà, les étudiants ont donc ce lieu de vie, enfin, c'est leur lieu de vie et leur lieu d'études à la fois. Ils peuvent vraiment y passer leur journée. En moyenne, dans le rythme, il y a 12 heures de chœur par semaine, sans compter les productions et les répétitions au raccord, mais 12 heures de répétition de chœur par semaine. À ça, les cours dont je vous parlais précédemment, et auxquels peuvent se rajouter des options d'édition, de direction de chœur, selon les projets des étudiants, et évidemment des conférences et des cours d'histoire de la musique sur les sujets qui nous passionnent. La richesse de ce cursus étant aussi pour les étudiants de pouvoir côtoyer, s'ils le souhaitent, des chercheurs, des graveurs, des éditeurs en musique ancienne qui en fait habitent les mêmes locaux qu'eux. Le cursus prépare au DEM en partenariat avec le Conservatoire de Versailles. C'est pas donc pas un prérequis d'avoir un DEM, néanmoins le niveau de base est au moins une fin de second cycle, voire un troisième cycle de chant lyrique. La spécialisation en musique ancienne n'est pas requise à la base, elle se travaille bien entendu au cours du cursus. Euh, et que dire d'autre? Nous organisons un concours donc qui est les inscriptions seront ouvertes à partir du 7 février jusqu'au 15 mars avec des enregistrements à fournir pour ce concours-là. Le concours se passe ensuite au printemps avec une première sélection sur dossier. Puis 2 jours d'épreuves sur place, donc épreuve de chant avec enfin, une épreuve chantée avec accompagnateur, une épreuve de formation musicale. Et pour le troisième tour, qui est le second jour, les sélectionnés au troisième tour, en fait, passent une journée en immersion dans la maîtrise, en suivant en fait des cours avec les chefs de chant et une répétition de chœur. Et c'est ces cours en immersion plus un entretien avec moi-même et mon administratrice et le chef de chœur de la maîtrise, afin de voir les objectifs recherchés et de mieux connaître les candidats. Et c'est ce troisième tour qui décide de l'admission à la maîtrise pour l'année suivante. J'ajouterais simplement que, vu les effectifs que nous pratiquons, on a une majorité de places pour des hommes, car l'effectif français à 5 voix, en fait, demande 4 voix de femmes pour les voix aiguës, lesquelles sont souvent doublées par les enfants. Et ensuite, nous nous attachons bien sûr aux effectifs français, c'est-à-dire haute compte, taille, basse taille. Donc, on a beaucoup de ténors chez nous ou de basses. En proportionnellement plus d'hommes éventuellement qu'ailleurs. Après, on a des effectifs assez réduits, évidemment, comparé aux autres structures de mes collègues de la maîtrise de Notre-Dame ou du DSJC qui ont plus des effectifs bien plus importants. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à poser les questions que vous pourriez avoir. J'aurais une question qui sera pour tout le monde. Je vous la poserai à tous un petit peu plus tard. Je passe la parole sans transition non plus, là encore une fois, à Adeline Crépet pour la maîtrise de Notre-Dame, la filière professionnalisante. Merci beaucoup. Donc Adeline Crépet, je suis directrice adjointe de la maîtrise Notre-Dame de Paris.
Donc, la maîtrise Notre-Dame de Paris, elle est ouverte de 5 à 28 ans. Et donc, c'est une formation en double cursus pour les niveaux fin de primaire, collège et lycée. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est donc la formation du chœur d'adulte pour les étudiants, donc en post-bac. C'est une formation donc ouverte aux jeunes de 18 à 28 ans qui se fait en moyenne en 2 à 4 ans. Ça peut être un peu plus si les élèves arrivent très jeunes chez nous, notamment je pense aux jeunes garçons qui sortent de la MU. Alors on s'appelle Musique sacrée à Notre-Dame de Paris, pour autant on fait du répertoire autant sacré que profane, mais dans nos activités de représentation, donc que ce soit les concerts ou les offices, on est évidemment plus sur du répertoire sacré, mais en cours ils voient absolument tout le répertoire et ceux du chant grégorien à la création contemporaine. Donc, on est sur quelque chose de très large. C'est une formation donc à temps plein. Les élèves sont chez nous 5 jours par semaine. En général du mercredi au dimanche, puisqu'il y a donc les offices qui sont plutôt le dimanche. Donc, la semaine commence chez nous le mercredi. Pour autant, on peut être amené à faire des répétitions, des concerts le lundi ou le mardi. Donc, ça demande une grande disponibilité. C'est pour ça que c'est vraiment une formation à temps plein qui ne laisse pas beaucoup de place à d'autres études en parallèle. En termes de cours, donc on a une quinzaine d'heures de cours par semaine, sans compter les concerts et offices. On a essentiellement, bien sûr, de la technique vocale, des cours d'interprétation avec des chefs de chant. Donc, chacun est spécialisé dans du répertoire baroque, romantique, musique plutôt du XXe siècle. Beaucoup de chœurs, puisqu'on est quand même une maîtrise. Donc, là, des chœurs, c'est pour ça qu'on a cette obligation d'avoir des pupitres qui soient équilibrés. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le CMBV. On a ensuite, bien sûr, de la formation musicale, du déchiffrage et un certain nombre d'ateliers donc autour des langues, le récitatif italien, des cours autour du lied, des cours autour de la musique anglaise aussi, des cours d'écriture, d'harmonie. Et ensuite, on fonctionne en masterclass, en atelier, donc par session dans l'année, notamment sur l'interprétation lyrique, sur le théâtre. Des cours de Feldenkrais aussi, tout ce qui est conscience corporelle, la respiration. Voilà, donc c'est assez complet, tout ça, c'est assez dense. Et on a beaucoup d'occasions de mise en pratique, puisqu'on anime chaque semaine des offices. Alors, pour le moment, en attendant que la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre, on est dans une église qui s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est dans le centre de Paris. Donc, chaque semaine, il y a un office de vêpres qui est l'occasion de mettre en pratique des motets qui sont travaillés en musique d'ensemble, donc à un par voix. On a aussi des messes, alors c'est pas chaque dimanche, mais ça revient assez régulièrement. Et on a nos concerts. Les concerts donc, qui normalement se faisaient dans la cathédrale, mais là, bien sûr, depuis 5 ans, on est en dehors, ce qui nous permet aussi d'aller dans des belles salles, pas seulement à Paris, mais aussi un peu partout en France. Et ce qui nous permet aussi de faire des collaborations avec des orchestres, des chefs invités, ce qui est toujours très intéressant pour les étudiants de travailler avec d'autres chefs. On a chaque année des collaborations avec le CNSM, donc soit le département de musique ancienne, soit l'orchestre moderne. Donc voilà, ça permet aussi aux étudiants de rencontrer d'autres jeunes instrumentistes ou chanteurs comme eux. Et ça permet surtout d'avoir une grande pratique de la représentation de la scène, puisque l'objectif de la formation, c'est qu'en 2 à 4 ans, ils soient en capacité soit d'intégrer ensuite une école supérieure, type CNSM par exemple, soit d'intégrer directement des chœurs professionnels pour ceux qui souhaitent rentrer dans la vie active tout de suite. S'ils sont arrivés un peu plus tard chez nous, souvent, ils sont plus pressés de travailler. Et donc, voilà, cette mise en pratique très, très régulière leur permet souvent d'être assez bons dans les auditions. Il y a aussi toujours beaucoup, beaucoup de déchiffrage chez nous. Ils travaillent vraiment en répertoire de façon très dense. Donc, en général, quand ils sortent de la maîtrise, ils ont déjà vu pas mal de choses. Voilà, donc on a ces deux débouchés-là. On a un diplôme maison, entre guillemets, qui s'appelle le diplôme d'études vocales, qui sanctionne les 4 ans de formation chez nous. Et on a aussi la possibilité de passer le DEM de chant lyrique, donc le DEM de la ville de Paris,
parce qu'on a un partenariat avec le Conservatoire du 5e, ce qui permet à nos étudiants de se raccrocher, entre guillemets, au conservatoire et de passer le concours, donc à la fois en entrée en cycle spé et pour la sortie de cycle spé, et d'avoir ce diplôme qui est reconnu. Voilà, ça c'est en termes de diplôme. Après, pour l'entrée à la maîtrise, donc c'est un concours aussi qui fonctionne un peu comme au CMBV, c'est-à-dire qu'on va avoir des inscriptions. Alors chez nous, elles sont ouvertes jusqu'au 21 avril et on a les concours les 4 et 5 mai qu'on fait en 2 tours aussi. Donc il s'agit de présenter évidemment un morceau et au deuxième tour, on a une épreuve de formation musicale, une épreuve de déchiffrage vocal qui est toujours très redoutée mais qui est très intéressante aussi et un entretien avec le jury parce que c'est important aussi d'avoir ce temps d'échange sur le parcours des jeunes. En général, on prend des jeunes qui ont un bon bagage musical. Mais il nous est arrivé assez régulièrement de prendre des jeunes aussi qui avaient peut-être moins de pratique, mais qui avaient un vrai potentiel, une vraie motivation, qui avaient parfois fait d'autres études et qui souhaitaient vraiment revenir au chant. Et on sentait que voilà, ils allaient travailler énormément et on n'a jamais regretté de leur donner leur chance. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir forcément fait un parcours linéaire en sortant du bac ou juste après. On en a intégré un, pour donner un exemple, cette année qui vient d'avoir 28 ans et qui avait fait tout à fait autre chose. Mais voilà, une super voix de ténor et on est ravis. On a fait les examens et on est ravis de voir qu'en 6 mois, il avait déjà énormément progressé. Donc, il y a cette ouverture-là aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si j'ai tout dit. C'est pas grave, je pense qu'on complétera après, puisque du coup, je vais passer, et c'était très bien, merci beaucoup de la présentation très synthétique, et je vais passer la parole à Florence Guignolet pour le département supérieur des jeunes chanteurs du CRR de Paris. Donc, ça sera la Oui, 4e filière. bonsoir. Voilà, et, vous allez entendre beaucoup de choses qui ont déjà été dites parce que je crois qu'on est quand même tous un peu sur la même, sur un certain fonctionnement. Donc, le DLJC existe depuis 22 ans. À la base, il a été créé autour d'un chœur qui s'appelait le Jeune Chœur de Paris que Laurence Equilbé avait créé. Et elle a voulu faire une formation de chanteurs autour de ce chœur. Et petit à petit, c'est devenu une formation de chant à part entière et qui rentre dans tout à fait les créneaux, CPES, etc. Donc nous fonctionnons, nous prenons des jeunes de 15, même arrivés des fois 14 ans, mais de 15 à 23 ans maximum. Ils sont chez nous, alors quand ils rentrent à 15 ans, ils peuvent être chez nous un certain temps et partir quand même assez jeunes, vers 20-21 ans. Quand ils rentrent plus tard, les études peuvent aller de 3 à 5 ans. Donc quand ils sont en double cursus, ils ont un programme qui correspond à leurs études par ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont cours de chant, formation musicale, chœur, et en gros quelques ateliers, mais voilà, on les laisse passer leur bac. Si tout va bien, ensuite, on a un petit système qui s'appelle, ils peuvent demander le précursus, qui sont les cours de CPES en anticipation. Pour ceux qui sont vraiment motivés pour pousser leurs études un peu plus loin. Et du coup, on leur donne, là, ils passent de 10 heures de cours à 20-25 heures par semaine, où là, c'est un cursus comme tous, très complet, cours de chant, chef de chant, études des styles, études théoriques, bien sûr, FM, études des formes et des langages, analyse, langue, italien, allemand, russe, anglais, j'en oublie, hein, théâtre, danse, yoga, études des Feldenkrais, qu'est-ce qu'on a d'autre, je crois que j'en oublie encore.
Ils ont aussi des préparations à l'audition pour ceux qui préparent effectivement après les entrées dans les écoles supérieures. À l'intérieur de notre formation, une fois qu'ils entrent dans le précursus, ils passent ce qu'on appelle le DEM jeune chanteur, donc qui n'a rien à voir avec le DEM de la ville de Paris, parce qu'ils sont vraiment jeunes. Ça peut aller de 18 à, disons, 22 ans maximum, mais c'est plutôt autour de 18, 19, 20 ans. Et là, pour nous, c'est le déclic d'entrer après en CPES complètement. Dans les classes CPES, on essaie de leur faire vraiment pratiquer une autonomie j'allais dire artistique, c'est-à-dire que la première année, ils étudient un rôle, ils en montent deux scènes, ils font leur mise en scène, ils choisissent leur partenaire, ils font un cycle de mélodie ou de lead et des pièces contemporaines. C'est un peu la base de nos. C'est plus des concours, puisque effectivement, le CPES, on ne passe pas de concours, mais c'est un peu leurs travaux de fin d'année. Et en deuxième année, ils ont deux rôles. Et donc, ça, c'est vraiment la partie où ils s'autonomisent beaucoup. C'est un projet un peu personnel à chaque fois. Voilà. Et sinon, au niveau des concerts, donc ils étudient le chant individuel, bien sûr, et le chant en polyphonie, que ce soit dans le chœur de chambre qui s'appelle toujours Jeune Chœur de Paris. Quand toute la formation est réunie, ils sont en Jeune Chœur de Paris. Et ils sont une quarantaine, en gros. Et là, ils font des concerts très variés. C'est pareil, on a travaillé avec le CMBV l'an dernier. On travaille avec le Balcon assez régulièrement à la Philharmonie, donc sur du répertoire contemporain. On a travaillé avec l'Orchestre Cologne sur des requiem de forêt, etc. Cette année, on fait celui du Reflet. Enfin, voilà, tout le répertoire d'un chœur de chambre. On fait quelquefois des chœurs d'opéra, ça nous est arrivé. Et puis à côté de ça, ils ont aussi du théâtre lyrique et chaque année, on monte au moins un ou deux opéras ou opéras comiques ou opérettes selon les années. Des petits formats aussi qui s'en vont et autres lieux moins où on rencontre un autre public. Donc ça, c'est des petites formes d'une dizaine de chanteurs. Et puis, cette année-là, on va faire La Veuve Joyeuse, par exemple. L'an dernier, on a fait Fledermaus. Voilà, ils sont un peu... on essaie de les nourrir de toutes sortes d'expériences scéniques. Et puis, individuellement, de les faire grandir, bien sûr. Et puis, notre mission, un peu, c'est de les faire entrer en supérieur. Donc, comme tout le monde, c'est les deux CNSM. On en a beaucoup à Vienne. On en a eu aux États-Unis, à Berlin, cette année aussi. Voilà, tout ce qui est les pôles sup aussi. Il y en a quelques-uns qui sont entrés en pôle sup. Et on développe aussi, on a développé un partenariat aussi avec la Philharmonie pour des ateliers justement de travail sur les CV, sur comment se présenter, sur les projets qu'ils peuvent aussi eux-mêmes développer. Et cette année, on a ouvert effectivement une initiation à la didactique pour ceux qui sont intéressés par l'enseignement plus tard. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai dû en oublier, mais je pense que c'est voilà. C'est pas grave, on va. Moi, je vais vous poser une question en fait à tous. C'est à quel moment un jeune peut penser que c'est le bon moment pour se présenter chez vous, les uns et les autres, puisque effectivement, comment il fait pour savoir Je me permets du coup de répondre d'emblée. C'est pas forcément une question d'âge chez nous, en tout cas. C'est plus une question d'avancement dans la formation vocale.
On va de toute façon au centre de Music Box, je pense que c'est un peu pareil à Notre-Dame et au DSJC, du moins, je pense que il y a un niveau de chant en fait requis à la base. On fait pas démarrer, en tout cas nous, on fait pas démarrer en formation professionnelle des gens au chant. Donc ils ont au moins déjà une fin de second cycle de conservatoire, voire troisième cycle. Et c'est à ce moment-là, enfin, c'est quand ils ont obtenu ce niveau-là et qu'il y a le souhait il y a un souhait de vie professionnelle avec le chant, voilà, que ça devient le moment. Si ça peut donner une indication. Mm. Pour le DSJC, vu qu'on prend aussi des vraiment jeunes de 15-16 ans, après, effectivement, ils ont déjà, pour la plupart, une pratique, qu'elle soit polyphonique ou de prendre des cours de chant quelque part. Mais quand c'est des très jeunes, voilà, on mise sur un potentiel qu'on sent et qu'on repère. Après, les plus vers 18, 19, 20 ans, ils ont souvent effectivement une bonne pratique déjà dans des conservatoires ou une pratique polyphonique, voilà, effectivement. Du coup, si on prend des jeunes qui ont justement une pratique vocale de maîtrise, hein, puisqu'il y en a, il y a quand même beaucoup de maîtrise aujourd'hui en France, euh, au-delà de Paris, hein, pas seulement les maîtrises parisiennes. Du coup, pour cela, donc, il y aurait une pratique relativement intensive de l'ensemble vocal, de la pratique polyphonique en tout cas, jusqu'à l'âge de pratiquement pendant toute la période scolaire. À quel moment en fait ils peuvent est-ce que c'est le bon moment en sortant? Est-ce qu'il faut qu'ils passent par une filière chant lyrique entre les deux? Comment est-ce qu'il faut qu'ils se repèrent en fait? C'est un peu difficile parfois pour eux. Pour nous, c'est assez Oui, simple parce que, enfin, il y a bien sûr, c'est pas simple de se repérer, mais il y a quelque chose d'assez pragmatique, c'est que nous, à part la maîtrise, mais la maîtrise, enfin, les pages, les enfants, en fait, il faut y rentrer avant 11 ans. Donc là, je pense pas que ce soit le public auquel on s'adresse, mais pour les autres, en fait, il faut le bac aussi. Donc les profils maîtrisiens sont en général très intéressants parce que justement, il y a une capacité de lecture, il y a des réflexes déjà ancrés, donc, ça fait des profils forts, intéressants pour les réflexes de cœur, des gens qui sont habitués au cœur. Mais donc, il faut juste le bac. Et il y en a qui se présentent post-bac. Alors, de temps en temps, comme c'est un concours de recrutement, évidemment, on fait au fonction du niveau. C'est l'année juste après le bac, c'est peut-être un peu tôt. Ça peut arriver que ça fonctionne. Parfois, c'est un an ou deux après le bac, mais c'est selon l'avancement vocal. Pardon, Florence, je vous ai coupé du non, coup. non, 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 non. Bah, je sais pas, nous, on en prend, enfin, ça dépend vraiment. Des fois, on prend juste des post-bac, ça dépend vraiment. Comme nous, on ne les prend pas très âgés, après, forcément, on reste autour de ça. Et après, je pense que ça dépend vraiment du jeune, de son envie, de comment il a envie de développer. S'il a envie et développer sa voix et développer une pratique d'ensemble, je pense que toutes nos formations, après, avec une spécialisation plus grande pour le CNBV, toutes nos voilà, enfin, nous, chez nous, il faut vraiment y tenter le coup. Et puis voilà, quoi. Si je résume un peu. C'est quand d'ailleurs quand sont les inscriptions pour le DSJC? Je crois que ça va pas tarder. Je ne Je, sais plus trop. Je crois je que c'est en crois. mars, c'est bientôt là. Je crois que c'est bientôt et ça s'ouvre bientôt. Et les auditions de recrutement, alors on recrute premier tour, un entretien, un test FM et un deuxième tour. Et les auditions sont en mai, par contre. D'accord. Et Adeline, du Oui, coup? du côté de la maîtrise, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment ouvert. On en prend qui sortent tout juste du bac. Pour autant, s'ils ont fait d'autres choses entre-temps,
C'est absolument pas contre-indiqué. La seule chose, c'est en sortant de maîtrise, c'est d'arriver quand même à garder un peu de pratique vocale, même s'ils ont fait des études, j'allais dire, qui n'ont rien à voir avec le chant, avec la musique, des études classiques à l'université ou en classe prépa ou autre, hein, on en a. Mais le chant, ça se pratique. Et donc, quand on veut présenter un concours pour réintégrer une formation à temps plein comme celle qu'on présente ce soir, c'est de prendre ce temps-là quand même, de reprendre, je pense, des cours de chant si on a arrêté un petit moment, ce qui nous permet quand même de se remettre en jambes et d'arriver déjà avec un répertoire qui soit travaillé et avec une voix qui n'a pas été complètement endormie pendant plusieurs années. Mais on accueille aussi voilà, des étudiants qui ont fait tout à fait autre chose, parfois pendant 2, 3, 4 ans, et qui ont toutes leurs chances en arrivant même un peu après. Et Vincent, pareil, hein, la même question pour... Oui. Alors, pour paraphraser mes collègues, ben voilà, nous, on a une posture qui est similaire sur Nantes, hein, c'est-à-dire que on prend le temps d'écouter les élèves là où ils en sont et d'essayer d'adapter nos parcours, en fait, hein. On est dans cette optique-là de pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que du coup, on a une grande hétérogénéité au niveau des âges, en fait, hein. On a des personnes qui ont plus de 30 ans, des jeunes étudiants qui ont juste 16, 17 ans, et puis après des post-bac. Enfin, voilà. Enfin, on est vraiment dans cette dynamique de s'adapter en fonction du projet de l'élève ou de l'étudiant. Si je comprends bien, de toute façon, vous êtes sur ces 4 formations, on va dire, qui sont quand même dans un entre-deux avant l'enseignement supérieur et qui, du coup, sont quand même aussi des solutions pour avancer en parallèle avec la maturation de la voix. Et donc, finir de travailler aussi cet instrument. Alors, je pense qu'on n'a jamais fini, mais effectivement. Donc, c'est effectivement un des sujets, mais du coup, vous les prenez donc les uns les autres, si on a bien compris. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il faut essayer en fonction aussi de son envie. C'est-à-dire, si on a envie de faire du baroque parce que c'est une esthétique qui nous plaît, ça vaut la peine de vraiment essayer le CMBV. Et même si on n'aime pas le baroque, on enchantera un jour dans son répertoire. Donc, on peut aussi tenter le CMBV parce que c'est aussi une filière de formation. Et inversement, je dirais pour toutes la même chose, je pourrais dire sur la maîtrise de Notre-Dame, c'est-à-dire que on aime ou pas faire de l'accompagnement de liturgie, c'est aussi une formation en tant que telle, et donc on le teste. On peut essayer. Si je vois bien vos différentes dates, finalement, ça peut être assez bien coordonné. On peut essayer de trouver, et il faut peut-être encourager, parce que chacun vous en prenez finalement pas énormément. Donc, on a quand même intérêt à... Florence, vous avez pas dit combien vous preniez de jeunes Alors, nous, cette en année, fait, par exemple. Je peux pas encore vous le dire parce que comme on fonctionne, notre recrutement se fait par rapport au chœur. Donc, si par exemple, on a une année comme l'an dernier, on avait 12 étudiants qui partaient, et sur les 12 étudiants, il y a 4 sopranes, de ténors, etc., etc. Donc, on va prendre 4 sopranes, de ténors. Et donc, on attend donc les concours, les entrées en supérieur. Et selon, après, ça ne nous empêche pas d'avoir des coups de cœur et des fois de prendre des gens dont, entre guillemets, on n'a pas besoin. Mais on base notre recrutement quand même sur les pupitres de chœur pour que ça reste équilibré. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que chaque année, on refait un son de chœur avec les nouveaux arrivants. Et donc, l'an dernier, les 12 sont rentrés en supérieur. Et donc, on a pris 12 personnes. Mais cette année, je ne sais pas encore.
Et si j'ai bien compris, au CMBV aussi, c'est quand même particulier. Enfin, il y a beaucoup de gars. Enfin, c'est vraiment lié à la pratique du répertoire et au chœur. La maîtrise de Notre-Dame, je suppose, à peu C'est près tout la à même fait chose. pareil. Oui, mais nous, c'est tout à fait pareil parce on est un chœur avant tout, même s'il y a beaucoup de pratiques individuelles. Donc, on a cette contrainte d'équilibrer les pupitres. Et quand on fait les concours de recrutement au mois de mai, on n'a pas encore forcément les réponses de nos propres étudiants qui, eux-mêmes, ont tenté des concours dans le supérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de temps avant de donner les réponses et qu'il y a également des listes d'attente parce qu'on peut avoir aussi des jeunes qui se présentent chez nous, mais qui se présentent aussi dans d'autres formations et qui ensuite choisissent avec leurs propres critères. Voilà, donc c'est vrai que les places dépendent de l'actualité, de nos étudiants qui partent, du nombre de places disponibles dans les différents pupitres. Ça fait beaucoup de paramètres, mais là aussi, il faut tenter. Et si on n'est pas pris une année, ça peut être par malchance parce que c'est pas la bonne année, que c'est une année où voilà, on est soprane et il n'y avait pas de place pour les sopranes. Et l'année d'après, on peut avoir 4 places. Donc si l'étudiant est motivé, n'a pas forcément trouvé autre chose ou souhaite retenter sa chance, il faut pas hésiter à se représenter parfois 2 voire 3 années de suite pour trouver sa place. Tout à fait. Et à Nantes, vous n'avez pas tout à fait ce genre du coup, de contraintes, normalement. Alors, on a des places qui sont malgré tout contraintes et on, pour le coup, on cherche à recruter plutôt des jeunes hommes, en fait, puisque pour équilibrer nos voix, mais alors ça, je sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais en tout cas, enfin voilà, on est attentif aux candidatures des garçons, puisque effectivement, c'est sur ces pupitres-là où on a du mal à, à intéresser, enfin voilà, en tout cas à recruter des chanteurs. On en a quelques-uns cette année, on en a fait rentrer quelques-uns, hein, et donc du coup on va pouvoir, donc on en va faire rentrer en second et troisième cycle du coup, hein, et donc après ils vont pouvoir rentrer en cycle spécialisé. Mais voilà, c'est vrai on n'a pas forcément les mêmes échelles d'évaluation de nos candidats, enfin voilà, puisque on cherche évidemment aussi à équilibrer, hein, nos pratiques collectives. Et donc voilà. Mais malheureusement, ouais, on a des places contraintes aussi. Oui, oui. D'accord. Et on a une petite question pour la maîtrise de Notre-Dame. Est-ce que ça donne le statut d'étudiant ou pas? Ou est-ce Alors, qu'il y a un statut rattaché, en tout cas? non, nous, on n'a pas le statut d'étudiant. Par contre, quand ils sont inscrits en cycle spécialisé, là, ils sont inscrits au conservatoire de la ville de Paris. Mais on n'a pas le statut d'étudiant chez nous. Pour autant, ils ont quand même, les étudiants ont des bourses sur critères sociaux. Enfin, voilà, si ça fait partie des inquiétudes. Ils ont, ils ont accès aux aides individuelles, vous voulez dire de la DRAC? Non, ce sont des bourses privées avec des Des mécènes bourses privés. privées, d'accord. Voilà, sur critères sociaux, tout à fait. Donc, ils peuvent bénéficier quand même d'une aide, en tout cas, Tout à fait, oui, euh, oui. La quasi-totalité de nos étudiants bénéficient de ces bourses. merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Donc, voilà. En quoi consiste l'entretien? Donc, on a une question sur l'entretien pour Florence. C'est quoi l'entretien au DSJC, justement? Alors, l'entretien, ça se passe avec moi. Et c'est juste pour une petite discussion, en fait, pour justement rencontrer l'étudiant, lui expliquer aussi un peu mieux la formation. Euh, Souvent, ils ont des questions à poser, ce qui est bien. Donc, on se précise un peu les choses et ça permet aussi ben, on n'apprend pas à se connaître en 20 minutes, mais de voir un petit peu le profil de l'étudiant, ses attentes aussi, parce que quelquefois, on se rend compte que c'est peut-être pas ici qu'il faut aller,
Et puis de ses attentes, ses envies, justement le goût du répertoire, de tout ça. Enfin, ça va vraiment. Et puis oui, un peu découvrir son projet, tout simplement, parce que c'est quand même ce qu'on va développer, comme dans les autres formations. On va les accompagner quand même quelques années, et donc c'est pour un peu mieux les connaître. Donc c'est juste ça, il n'y a rien de. Je pense qu'à ce moment-là, c'est très convivial et c'est juste pour rencontrer l'étudiant, quoi, un petit peu hors l'aspect voix et FM. Voilà. Et alors je vais répondre en fait à la question pour Saint-Maur, puisque le responsable a dû nous quitter. Il s'agit de chant de comédie musicale, donc c'est pas du chant lyrique. Une autre discipline, hein, le théâtre musical, c'est certes une discipline vocale, mais il y a aussi des cours de chant lyrique à l'intérieur, mais de technique vocale, on va dire, mais ce n'est pas à vocation pour aller chanter de l'opéra. Par exemple, hein, si on prend ou de la mélodie ou autre, on est sur un répertoire de comédie musicale, donc qui peut-être s'apparente plus à un répertoire de chants jazz ou de chants musique actuelle. Donc c'est aussi des formations, ce sont aussi des formations de chant. Mais voilà, on n'est pas tout à fait sur la même. Et pareil, hein, au niveau du type de danse, c'est d'ailleurs plutôt des élèves, des jeunes en danse jazz ou en danse contemporaine. On est plutôt sur ce type, bien sûr, d'expression scénique pour évidemment de la comédie musicale. Si on n'a pas d'autres questions, mais écoutez, je vous propose qu'on remercie tous nos intervenants. L'objectif, c'est de rester sur un temps réduit et limité pour que ça soit très thématique et très ciblé. Vous aurez la possibilité de regarder ce webinaire en replay dans quelques jours et on vous mettra tous les liens vers les différents sites, éventuellement les informations sur les concours, les dates de concours ou les dates auxquelles on aura les informations, même si pour le DSJC, je crois que ça va être en ligne la préinscription à partir du 29 janvier. Donc, voilà, on vous donnera tous les éléments et je remercie beaucoup l'ensemble de nos intervenants pour avoir pris ce temps pour vous donner à voir déjà un certain nombre de possibilités de formation après déjà un cursus de vocal dans des conservatoires. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, c'était avec plaisir. Et à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir.